coller. Je pense que vous avez vraiment partagé. Je suis votre frère, comme vous le savez, Michel-Ange Bonpère, messager de Yeshua. Je suis accompagné de tous mes frères dans la foi. Et en même temps, j'ai le plaisir, le bonheur d'être à côté de mon frère, le pasteur Shadrach Mouloumé. Pasteur Shadrach, est-ce que tu peux dire juste bonsoir aux amis qui nous suivent? Bonsoir. Voilà. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous aimons beaucoup. Amen. En tout cas, on va de plus en plus inviter nos frères, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, mais qui ne prêchent que la saine doctrine. Parce qu'on ne veut pas se mélanger, on ne veut pas rentrer dans n'importe quoi. En même temps, nous croyons que nous ne sommes pas les seuls, nous croyons que nous sommes un corps. Amen. Donc de plus en plus, le Seigneur nous rassemble pour cette bataille de la fin. Et en tout cas, nous saluons tous les défenseurs de la saine doctrine, tous les fils et toutes les filles du royaume de partout où vous êtes, tous les assoiffés de la vraie parole. Bénédicte, bonsoir à toi, bonsoir. Voilà. Mambouya Moyo, bonsoir. Waouh, c'est lent ton nom. Bonsoir à toi depuis les États-Unis. Bonjour, je pense que vous êtes encore peut-être bien midi. Donc bonjour à toi. Et je disais que nous saluons tous les amoureux de la saine doctrine de partout dans le monde, de partout où vous nous suivez. Nous pensons que en ce temps de la fin, la volonté du Seigneur. Ah, bonsoir à toi, Dams, serviteur du Seigneur. Merci d'être là avec nous. C'est aussi un frère qui est venu nous rendre visite. Donc, le Seigneur rassemble de plus en plus son armée. Et au temps de la fin, conformément à la parole de Dieu, le Seigneur ne nous a pas dit qu'il n'y aura que des guerres et que des faux prophètes. Nous voulons renverser la mauvaise perception des derniers temps, des derniers jours. Nous voulons renverser cela. Nous saluons en même temps tous nos frères, nos jeunes frères de Kasavubu pour Christ. Percy, l'activité c'est quand déjà? Du 29 au 31 janvier. Voilà. Donc, du 29 au 31 janvier 2021, on va être là avec nos frères du ministère Kasavubu pour Christ afin de proclamer davantage la saine doctrine. Et c'est sur Eala, numéro... L'avenue Eala 70A, commune de Kasavubu, à partir de 16h. C'est bien ça, 15h. 15h30 à 18h30. Donc avec le couvre-feu, on va être obligé d'arrêter un peu plus tôt. Donc le corps, l'armée du Seigneur se constitue de plus en plus. Et de partout, dans tous les âges, les vieux, les adultes, les jeunes, les enfants, tous se lèvent pour la cause du royaume. Et cela confirme la parole de Yeshua qui dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations, alors viendra la fin. Nous croyons que la fin des temps, ce n'est pas seulement lorsque l'apostasie monte, lorsque le péché monte, lorsque les abominations montent, mais nous pensons que l'un des signes majeurs de la fin des temps, c'est aussi bel et bien la montée de l'évangile de Yeshua HaMashiach. Et nous voulons rentrer pleinement dans cette mission-là. Nous ne voulons plus être cette église qui subit. Quand je parle d'église, je ne parle pas de dénomination, je parle du corps. Nous ne voulons pas être cette église qui tremble, mais nous voulons être des acteurs en ces temps de la fin. Nous voulons nous lever et continuer cette vision de la lutte entre l'ivraie et le blé. Parce que dans la parole de Dieu, le Seigneur n'a pas dit que l'ivraie montera et le blé disparaîtra. Non, il a dit laissez les deux croître ensemble. Donc avant l'avènement du Seigneur, l'ivraie doit croître. La sainte doctrine doit davantage être répandue. La vraie église doit davantage être manifestée. C'est pourquoi toi qui me suis chrétien, tu es tombé, tu as faibli dans la foi et tout.
La bonne nouvelle que je t'apporte ce soir, c'est le relèvement. Le Seigneur t'appelle à te relever et à continuer la course parce que l'heure n'est plus. Il faut se lever maintenant et courir. Pasteur Michou Mika depuis Dublin, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, pasteur. Merci de nous suivre et merci de nous aider à partager ce live afin que nous soyons suivis de partout dans le monde parce que le monde a besoin d'entendre ces choses. Nous sommes en train de parler d'un texte, plutôt d'un thème très prophétique. J'ai toujours dit que le prophétique dans la Nouvelle Alliance ne se résume pas aux paroles des connaissances. Les paroles de connaissance font partie, bien sûr, de l'œuvre prophétique, de la grâce prophétique, mais le ministère prophétique est beaucoup plus excellent que ça. Le ministère prophétique, c'est... Au fait, c'est quand le Seigneur nous ouvre les yeux et nous emmène dans la démonstration ou dans le fait de décortiquer sa parole prophétique, de sortir sa pensée prophétique qui est cachée dans les Écritures. C'est ainsi que Paul était apôtre, mais était un homme très prophétique, parce que c'est l'homme qui a démontré, au travers de la loi, des écrits et des prophètes, que Yeshua était le Mashiach annoncé dans l'Ancien Testament. Le vrai prophétique consiste d'abord, je dis bien d'abord, à ressortir la pensée et la révélation de Christ, cachée dans les Écritures. Et gloire au Seigneur si après cela, il nous permettra de libérer des paroles de connaissance, de libérer des messages individuels. Mais nous voulons d'abord, conformément à Joël chapitre 2, 28 et aux Actes des Apôtres chapitre 2, nous voulons d'abord rendre témoignage de la prophétie par excellence. Révéler Christ. Alors le Seigneur nous a mis à cœur, bonsoir à toi, Doria, Marceline, voilà, bonsoir. Nous voulons parler d'un thème très important, très particulier. Ce thème que l'on retrouve dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. Non, 1 à 3. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. Il est écrit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, à la surface de l'abîme. Et l'esprit d'Elohim se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit d'Elohim se mouvait au-dessus des eaux. Elohim dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce premier texte des Écritures est un texte très prophétique qui cache beaucoup de choses. Et comme on aura à le voir, voilà, on va avancer. Que la lumière soit. Mais avant que le témoignage de la lumière soit rendu, il faut d'abord que l'Esprit de Dieu se mouve. Ça se dit, se mouve ou se meuve? Se mouve. Bon, je ne suis pas trop sûr que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir. Je préfère prendre le verbe. On est dans un monde où, quand un mot t'échappe, après les gens vont couper ça. Et puis, ça circule sur les réseaux sociaux et tout. Donc, il faut que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir sur les eaux. Écoutez, le livre des Genèse est un livre très prophétique. C'est un livre qui parle des choses qui étaient, des choses qui sont et des choses qui viennent.
Quand on parle de la parole prophétique, il n'y a pas que Apocalypse de Jean, qui est un livre prophétique qui parle des choses présentes et futures. Non. Et par la grâce du Seigneur, je parlerai en tant que prophète, parce que c'est cela ma part dans le royaume, afin que le voile soit ôté. Et que désormais, quand nous lisons l'Ancien Testament, qu'on ait un autre regard. On ne veut plus s'ennuyer devant l'Ancien Testament, parce que les apôtres ont tiré la révélation de Christ dans l'Ancien Testament. C'est avec les rouleaux que l'apôtre Paul parlait de Yeshua devant les frères de Bérée, et ces derniers vérifiaient et se rendaient compte que ce qu'il enseigne est conforme aux Écritures. Donc, nous ne voulons plus nous ennuyer devant l'Ancien Testament, mais nous voulons ressortir les mystères de Christ. Anne Serea Sambou, bonsoir à toi ma soeur depuis Paris, que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup. L'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais parler, je vais prendre un sous-thème. J'aimerais parler des 4 mouvements de l'Esprit sur les eaux. Les 4 mouvements de l'Esprit de Dieu sur les eaux. Ne vous en faites pas, je suis dans les Écritures. Hein. Parce qu'il y en a plusieurs, quand ils entendent des thèmes comme ça, ils disent, maintenant ils veulent impressionner les gens. Non, c'est vraiment pas ça. On est dans la sainte doctrine et on va expliquer toutes ces choses. La Bible nous enseigne 4 mouvements de l'Esprit de Dieu sur les eaux. La première fois que l'Esprit du Seigneur va se mouvoir sur les eaux, c'est dans Genèse chapitre 1. La deuxième fois que l'Esprit du Seigneur va se mouvoir sur les eaux, c'est dans Genèse chapitre 7. Vous me demanderez comment. Nous sommes au temps de Noé. Et Pierre nous dit que les prophètes de l'ancienne alliance avaient en eux l'esprit de Christ. Donc, l'esprit de Christ qui était en Noé va conduire Noé d'abord à proclamer le message de la justice. Parce que l'apôtre Pierre nous dit que Noé était un prédicateur de la justice. Et après avoir proclamé le message, Noé va bâtir l'arche. Et ensuite, le déluge va tomber. Toute la terre va être engloutie. Et Noé et ses fils et les animaux purs et impurs vont se retrouver dans l'arche de l'alliance au-dessus. Plutôt, dans l'arche de Noé, au-dessus des eaux. Noé qui est l'image de Christ, parce qu'après cette scène-là, Noé va faire une alliance de paix avec Elohim. Bien sûr que c'était une préfiguration de l'œuvre de la croix et du temps de la grâce, où Christ viendra établir avec le Père une alliance de paix pour toute la terre. Donc Noé se retrouve au-dessus des eaux, dans l'arche, en train de flotter. Mais là n'est pas le problème. La troisième fois que l'esprit d'Élohim va se mouvoir au-dessus des eaux, c'est avec Yeshua lui-même. Je ne parlerai pas de Moïse. Certainement que vous direz, que vous dites, mais comment ne pas parler de Moïse alors que Moïse n'a pas marché sur les eaux. Moïse a traversé entre les eaux. Il a marché sur le sec entre les eaux. Je suis en train de parler de l'Esprit de Dieu sur les eaux. Et on va expliquer. Ne vous en faites pas. Yeshua, notre maître, en allant vers ses disciples, et curieusement, c'était au temps de la nuit. C'était un soir, alors que la nuit était avancée, le Seigneur va marcher sur les eaux. Mais curieusement, alors que les apôtres se posaient des questions, s'il était un fantôme ou pas, il dit à Pierre, viens me rejoindre. Tu marcheras sur les eaux avec moi.
Pierre a marché sur les eaux avec le Seigneur. Il y a une pensée prophétique cachée là derrière. Et ces 3 premières marches prophétiques du Seigneur sur les eaux n'étaient qu'une représentation prophétique de la dernière marche du Seigneur sur les eaux. Amen. 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 La dernière marche du Seigneur sur les eaux, ça se fait par son corps qui est l'Église. Alors, on va y arriver. J'aimerais vraiment que tout le monde comprenne cet enseignement. Parce que nous sommes dans un temps où l'esprit prophétique va davantage se déverser afin que le voile soit ôté. La première chose qu'on constate dans Genèse chapitre 1er, c'est que les ténèbres couvraient la surface de la terre. Toutes les fois qu'Élohim a marché sur les eaux, c'était dans des temps des ténèbres. Les premières ténèbres sont arrivées comment? La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Que signifie informe et vide? J'ai dit l'autre fois qu'il ne s'agit pas d'une forme géographique. On n'est pas en train de dire, la Bible n'est pas en train de dire dans Genèse 1er que la terre n'avait pas de forme. Non. Informe et vide est tiré du hébreu tohu bohu, qui signifie le chaos, la désolation. Or, le chaos, c'est quelque chose qui arrive à la suite d'un événement. Il faut qu'un événement se produise pour que le chaos arrive. Est-ce qu'on peut vérifier ce chaos dans les Écritures? Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, le verset 12. Parce que vous savez que les prophètes de l'Ancienne Alliance n'ont pas tout dit, mais ils se sont complétés. De sorte que ce qui a manqué dans la révélation de Moïse, on peut le retrouver dans la révélation de Ésaïe, de Jérémie, de Joël, de Job et ainsi de suite. C'est ce qui nous donne une pensée globale par rapport à l'œuvre prophétique ou aux mystères qui sont cachés. Ésaïe chapitre 14, le verset 12, la Bible nous dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ce texte nous parle de la chute de celui qui était autrefois Lucifer et qui est devenu Satan. J'ai l'habitude de dire que c'est une erreur d'appeler Satan aujourd'hui Lucifer. Lucifer est un mot latin qui est tiré de 2 mots, luci et fere, qui signifie astre brillant. C'est une nature que Satan avait quand il était encore dans la gloire. Quand il était encore près du Seigneur, il était un astre brillant. Il était, comme Ézéchiel 28 le dit, un chérubin protecteur. Il était rempli de topazes, des pierres d'onyx,
des pierres précieuses qui démontraient au fait la dimension glorieuse qu'il avait parmi les anges. C'est là qu'il était Lucifer. Après sa chute, il a cessé d'être Lucifer, il est devenu Satan l'accusateur, le diable. Et Ésaïe, dans ce court texte, alors qu'il parlait du roi de Tyr, qui est le roi de Babylone, mais le Seigneur lui fait connaître un voyage en esprit, il remonte dans les temps et il comprend, au fait, il voit la scène de la chute de Satan. Il voit la scène des choses qui se sont passées avant la création de l'humanité visible. Il voit la scène que Moïse n'a pas évoquée entre Genèse 1, verset 1 et verset 2. La chute de Satan. Et Ésaïe évoque ça. Il dit, tu as été précipité sur la terre et tu as été rejeté et précipité dans les profondeurs de la terre. Voilà comment la terre est devenue un abîme. Le chaos. L'informe et vide. Le tohu bohu. Donc, si Genèse 1 nous dit que la terre est devenue informe et vide, tohu bohu, c'est justement parce que le diable et tous ses anges, les un tiers des anges qui est avec lui, ont été précipités, ils sont tombés sur la terre, et donc la terre est devenue chaotique. Voilà pourquoi les Écritures nous disent que les ténèbres couvraient la surface de la terre. Les ténèbres dont on parle, ce n'est pas l'obscurité. Ce ne sont pas les ténèbres en tant que temps. Ce n'est pas les ténèbres comme la nuit, mais c'est les ténèbres en tant que royaume du diable. Et le Seigneur va les couvrir. C'était une sorte de jugement. Il va les couvrir par des eaux. Et ensuite, son esprit se mouvait au-dessus de ces eaux-là. Donc, à partir du moment où la guerre a été déclenchée entre le royaume des lumières et le royaume des ténèbres, l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir. Voilà pourquoi le premier mouvement de l'Esprit d'Élohim, c'est dans les temps des ténèbres. Alors que les ténèbres remplissaient la surface de la terre. Le deuxième mouvement de l'Esprit, c'est dans Genèse, le chapitre 7. Dans l'histoire de Noé. C'était encore une fois un temps des ténèbres. Parce que comme je l'ai dit, le terme ténèbres dans la dimension prophétique ne symbolise pas forcément la nuit, 22h, 23h, minuit, non. C'est comme actuellement, on peut être 14h, 15h, 9h du matin, mais nous sommes prophétiquement dans un temps des ténèbres. Et Noé a été suscité par le Seigneur dans un temps ténébreux où les Néphilim avaient été engendrés sur la terre. Les Néphilim, c'est la race hybride qui a existé, qui a été engendrée par le métissage sexuel abominable des anges déchus et des femmes, des filles des hommes. Et la terre était remplie de ténèbres, d'immoralité et de méchanceté. Et qu'est-ce qui va se passer en ces temps de ténèbres? Le Seigneur va susciter un prédicateur de la justice. Parce que la justice, c'est la lumière. Or, au temps des ténèbres, il faut que la lumière soit. De la même manière que dans Genèse chapitre 1er, dans des temps des ténèbres, Elohim déclara que la lumière soit. De la même manière, au temps de Noé, Elohim va susciter ses prophètes afin que la lumière soit. Dans la lumière, il y a la justice. Dans la lumière, il y a le salut. Et dans la lumière, il y a la révélation de Yeshua. Et Noé va démontrer prophétiquement l'œuvre de Christ. On aura tout un enseignement où on parlera de Noé à l'image de Christ. Pour l'instant, on ne va pas s'étendre dans ça.
Mais très rapidement, Noé va bâtir une arche. Et dans cette arche-là, le Seigneur dit à Noé que tu rassembleras tes fils ainsi que les animaux purs et impurs. Écoutez, la Bible n'est pas d'abord un livre zoologique. La Bible est un livre prophétique. Bien sûr qu'elle peut nous donner des informations scientifiques, quelquefois, mais c'est d'abord une parole prophétique. Et lorsque le Seigneur parle des animaux purs et impurs, c'est à dessein. Parce que prophétiquement, les animaux purs étaient la représentation d'Israël et les animaux impurs représentaient les nations païennes. Conformément au livre des Actes des Apôtres, les chapitres 9 et 10. Lorsque le Seigneur est apparu à Pierre dans une vision, il lui montre des reptiles considérés dans la loi comme des animaux impurs. Il lui dit, prends, tue et mange. Pierre dit, je ne peux pas manger ce qui est souillé, ce qui est impur. Le Seigneur lui dit, tu ne peux pas déclarer impur, c'est que moi j'ai déclaré pur. Ensuite, après cette vision, le Seigneur l'envoie dans la maison du centenier romain. Dans la maison plutôt de Corneille. Et c'est là que Pierre va recevoir l'éclairage que les animaux impurs, selon la loi, n'étaient qu'une représentation des nations non juives, mais que désormais le Seigneur a purifié par l'œuvre de la croix. Et donc, on va retrouver Noé avec autour de lui dans l'arche les animaux purs et impurs. Le mystère dans cette histoire, dans cette scène, c'est qu'au départ, dans Genèse chapitre 1, alors que la création de l'humanité n'était pas encore accomplie, l'Esprit du Seigneur se mouvait seul sur les eaux dans des temps de ténèbres. Mais lorsque l'humanité a été créée, l'Esprit du Seigneur va maintenant se mouvoir avec ses rachetés. On va retrouver Noé qui est l'image de Christ, qui est le type de Christ. Autour de lui, les animaux purs et impurs, préfiguration des juifs et des non-juifs, qui ensemble constituent un même corps et qui sont en train de flotter sur les eaux. On va expliquer qu'est-ce que les eaux représentent sous l'angle prophétique. Après cela, la troisième fois, ça va être le Seigneur Yeshua lui-même. Après avoir plusieurs fois prêché, traversé à l'aide de la barque, il a voulu passer 2 messages prophétiques. Le premier message prophétique, c'était de démontrer que le Créateur, c'est lui. Parce que, écoutez, Noé a navigué sur les eaux, mais à l'aide d'une arche. Moïse a traversé les eaux, mais il a piétiné le sec. Il fallait que les eaux se séparent. Mais, lorsque celui qui a créé les eaux et dont l'esprit marchait sur les eaux lors de la création descend sur terre, il vient reproduire cette scène en marchant lui-même sur les eaux. Pour démontrer au fait que la nature, que la création lui est soumise. Voilà pourquoi Paul dit dans Colossiens 1, 15 à 16 là-bas, que voilà, c'est par lui que toutes choses ont été créées. Il fallait que sa divinité soit démontrée. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens ont toujours du mal à comprendre dans les Écritures et dans des miracles et des prodiges que Yeshua a produits. Je ne sais pas comment les gens ont du mal à comprendre que cet homme, c'est lui le véritable Dieu. Parce que tout son parcours sur terre n'a été que démonstration de la divinité. Il marche sur les eaux. Mais pour confirmer
que la scène qui s'était passée du temps de Noé était une prophétie qui annonçait sa venue, Noé n'était pas monté seul dans l'arche sur les eaux. Noé avait avec lui ses disciples, ses fils, des personnes qui étaient sous son autorité spirituelle. Or, Christ avait aussi des disciples. Il avait aussi une équipe, une représentation de tout un peuple qui serait sous son autorité prophétique et spirituelle. Du coup, il fallait qu'un échantillon puisse expérimenter quelque chose. Yes. Et cet échantillon était représenté par l'apôtre Pierre. Le Seigneur lui dit, eh bien, puisque tu doutes, viens et marche avec moi sur les eaux. Pierre marcha avec le Seigneur sur la tempête, sur la mer. Et alors que les tempêtes soufflaient, Pierre va crier, Seigneur, viens me secourir. Et le Seigneur lui tend la main. Nous avons là vu les 3 mouvements de l'esprit au-dessus des eaux. Maintenant, le 4e mouvement de l'esprit, la 4e marche de l'esprit au-dessus des eaux. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 17? Apocalypse 17, Jesus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Apocalypse 17. D'abord le verset 1er. Ensuite, on prendra le verset 15. Apocalypse 17. De là où vous nous suivez, soyez très concentrés. Parce que après cet enseignement, je ne sais pas ce que le Seigneur va faire. Mais je vous rassure que sa gloire va toucher plusieurs de là où vous êtes. Apocalypse 17, le verset 1er, la Bible dit, « Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin, les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Donc ici encore, dans la parole prophétique, on nous parle d'une prostituée, Babylone la Grande, qui est assise sur les eaux. Et le verset 15 nous donne maintenant l'interprétation de ce que représentent les eaux. Le verset 15 nous dit, « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Dans la parole prophétique, les eaux représentent les peuples et les nations. Yes. Donc, lorsqu'au commencement, alors que les ténèbres couvraient la surface de la terre, l'Esprit de Dieu marchait sur les eaux, c'était une prophétie, une préfiguration de l'action de l'Esprit qui va se faire au temps de la grâce. Lorsque Noé, ses fils, les animaux purs et impurs, tous ensemble, étaient en train de marcher sur les eaux, bien sûr à l'aide de l'arche, cela était une préfiguration du salut, bien sûr, de Christ, qui, lorsqu'il accomplit l'œuvre du salut, il réunit autour de lui les animaux purs et les animaux impurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. Parce que les animaux purs et impurs forment tous un même corps avec Christ. Mais par quel moyen? Par le moyen de l'arche. L'arche qui est le symbole de la croix. Voilà pourquoi Noé devait commencer par construire une arche. Il n'y a pas de salut des animaux purs et impurs tant que l'arche n'est pas encore bâtie. Voilà pourquoi tous les Juifs, écoutez, les justes de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, tous ces gens-là, après leur mort, quoi qu'ils étaient justes selon la loi, par rapport à la foi, bien sûr, qu'ils avaient en Elohim, pas par rapport à leurs œuvres, quoi qu'ils étaient appelés justes, mais après leur mort, ils sont tous allés dans les séjours des morts. Pourquoi? Parce que l'arche n'était pas encore construite. Il fallait d'abord
que l'arche soit construite. Parce que c'est l'arche qui fait traverser les gens de la terre aux airs. Ouais. Voilà pourquoi le jour où Yeshua est mort, il est descendu dans le séjour des morts. Et la Bible dit que les sépulcres se sont ouverts. Les hommes sont sortis. Ils sont passés du séjour des morts au paradis. Voilà pourquoi désormais, ceux qui meurent en Christ ne vont plus dans les séjours des morts. Ceux qui meurent en Christ ne vont plus dans le sein d'Abraham. Le concept sein d'Abraham dans la Nouvelle Alliance n'existe plus. Ceux qui meurent en Christ vont directement au paradis. Un exemple dans la Bible, c'est que Yeshua a dit au voleur. Le voleur à la croix lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans la gloire. Le Seigneur lui dit, ce soir, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, le paradis a été ouvert. Le paradis a été ouvert parce que l'arche a été construite. La croix. Et ensuite, puisque Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui était, c'est ce qui sera. Ça veut dire que lorsque l'Esprit de Dieu marche sur les eaux, dans Genèse chapitre 1er, c'est une prophétie des choses à venir. Écoutez. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, le Seigneur dit, je répandrai dans les derniers jours mon esprit sur toute chair. Il dit pas, je vous donnerai la connaissance et tout ça pour que vous alliez. Non, il a dit, je répandrai mon esprit. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'est mon esprit qui marchait. Donc, au temps de la grâce, c'est aussi mon esprit qui doit marcher. Écoutez. Dans Actes des Apôtres, non, d'abord dans Matthieu chapitre 28, Yeshua dit à ses disciples, je vous envoie, allez partout, faites des nations mes disciples. Mais il les rattrape dans Acte 1:8. Il leur dit, attendez encore. Pourquoi? Parce que je vous ai donné le mandat d'aller vers les nations. C'est bien clair. Mais les nations représentent les eaux. Sans l'esprit, ces eaux peuvent vous engloutir. Voilà pourquoi Pierre était englouti par les eaux. Il avait crié, Seigneur, viens me secourir. Donc, avant de partir, il leur dit, ne vous dispersez pas encore. Attendez. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ensuite, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, dans toute la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il fallait d'abord recevoir le Saint-Esprit avant d'y aller? Écoutez, les disciples ont marché avec Yeshua à Jérusalem. Ils ont même guéri des malades avant la croix, avant la Pentecôte. Mais pourquoi le Seigneur ne les a pas libérés directement pour qu'ils partent? Parce que les nations, c'est la dimension des eaux. Or, la marche dans les eaux n'est réservée qu'à l'esprit. Donc, il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit afin que l'esprit par des humains qui constituent le corps de Christ puisse marcher. N'est-ce pas que nous sommes le corps de Christ? Or, oh Jesus, la parole nous dit que l'huile coule de la tête et de la barbe d'Aaron et se déverse sur le corps. D'accord? Donc, ça veut dire que dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc chapitre 4 plutôt, le Seigneur Yeshua dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint pour une mission. Et lorsqu'il meurt et qu'il rentre au ciel, qu'est-ce qui se passe? L'esprit qui était descendu sur lui ce jour-là, l'esprit par lequel Yeshua avait marché sur les eaux, est tombé lors de la Pentecôte, de sorte que prophétiquement, l'Église puisse désormais aller dans les nations qui représentent les eaux. Que l'Église puisse maintenant aller partout et faire des disciples. Maintenant, il y a un problème, c'est que
La Pentecôte, la descente de l'Esprit, représente en même temps un signe eschatologique. Aujourd'hui, nous voulons comprendre l'eschatologie parce que Joe Biden a gagné les élections. On veut comprendre l'eschatologie par rapport à Joe Biden, par rapport à la Covid, par rapport à tout ce qui ne va pas dans le monde. Mais on oublie que le Seigneur a donné à l'Église un signe majeur eschatologique. Dans Joël 2, le Seigneur a précisé qu'il parlait d'un temps prophétique. Il dit, en ces temps-là, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Quand ce jour est accompli, Pierre prend la parole et dit, c'est ici, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que s'accomplit la prophétie de Joël 2, 28, qui disait que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. En d'autres termes, Pierre est en train de dire, puisque l'esprit est descendu maintenant, nous sommes aux derniers jours. Yes. Or, les derniers jours, l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 1er, définit ça comme étant le temps du soir, le temps de la nuit. Pourquoi? Parce qu'au commencement, c'est dans des temps des ténèbres, c'est dans le temps prophétique de la nuit que l'Esprit de Dieu marchait au-dessus des eaux. Dans Genèse chapitre 7, c'est dans les temps des ténèbres, alors que la génération de Noé marchait dans la méchanceté, dans les abominations. C'est pendant ces temps-là que l'Esprit de Dieu marchait au-dessus des eaux par Noé. Et avant d'inaugurer la nouvelle alliance, Yeshua va encore marcher au milieu de la nuit, sur les eaux. Et ensuite, il appelle l'église, il engendre son église dans le temps du soir, au temps de la nuit. Et il dit à son église, je vous envoie maintenant. Puisque vous avez reçu mon esprit, l'esprit pourra marcher sur les eaux. L'esprit pourra marcher sur les eaux. L'esprit pourra aller dans les nations. L'esprit par vous pourra aller dans les villages. L'esprit par vous pourra aller partout. Voilà pourquoi je demande aux chrétiens de répondre à cet appel. L'appel du mouvement de l'esprit sur les eaux. Nous sommes au temps où la vision des bâtiments va finir. D'ailleurs, la Covid nous a confondus. De plus en plus, les églises dans le monde sont fermées, les bâtiments sont fermés, mais l'esprit n'est pas enfermé. L'esprit n'est pas enfermé. Voilà pourquoi d'ailleurs vous êtes nombreux à nous suivre et à être touchés parce que l'esprit n'est pas enfermé. Écoutez, quand l'église primitive est née à Jérusalem, ils étaient persécutés, ils étaient combattus, ils étaient lapidés. Malgré cela, l'esprit était en train de se mouvoir. Malgré cela, d'ailleurs c'est par la persécution que l'esprit se mouvait. C'est quand la persécution est arrivée à Jérusalem que l'évangile de Yeshua a traversé dans notre ville. Nous sommes au temps où le Seigneur va briser les prisons de nos religions. Nous sommes au temps où, soit nos églises locales vont être des lieux où on vient pour être équipés et ensuite nous disperser pour l'œuvre, pour la grande moisson, soit alors nos églises locales vont devenir des prisons et le Seigneur va les briser. Il va les fermer. Pourquoi? Parce qu'on a empêché à l'esprit de se mouvoir. On a emprisonné, on a enfermé l'esprit dans une bouteille. On a enfermé l'esprit dans nos 4 murs alors qu'il y a encore des choses à faire. En ces temps des ténèbres, l'esprit d'Élohim veut s'émouvoir, veut se mouvoir. L'esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus des eaux, au-dessus des eaux. Les malades dans les hôpitaux sont en train d'attendre les missionnaires qui vont accomplir le mouvement de l'esprit. Les hommes qui sont dans des prisons sont en train d'attendre les missionnaires
qui favorise la mouvance de l'esprit. Jesus. Car l'Esprit de Dieu doit se mouvoir au-dessus des eaux. Et voici, Seigneur. Car l'Esprit de Dieu doit se mouvoir. Voilà pourquoi le Seigneur, avant d'envoyer ses disciples, il les avait d'abord sortis du judaïsme. Parce que le judaïsme luttait pour la synagogue. Le judaïsme luttait pour des temples, pour des dîmes, pour des offrandes. C'était ça la motivation. Dans un texte, le Seigneur Yeshua leur dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. La religion étouffe le mouvement de l'esprit et installe les traditions. Or, les traditions ne relèvent pas de l'esprit et ne peuvent pas atteindre les objectifs de l'esprit. Voilà pourquoi l'Église du 21e siècle est faible en puissance. L'Église du 21e siècle est faible en pouvoir et en autorité. L'Esprit de Dieu veut se mouvoir en ce temps de la fin. Aux États-Unis, à Dublin, en Irlande, en France, en Belgique, en Angleterre, en Afrique du Sud, au Gabon, au Congo, Kinshasa, au Congo, Brazzaville, au Congo central, à Kananga, au Kasaï, au Katanga, Lubumbashi, en Haïti. Nous venons déclarer ce soir, comme des hommes mandatés par le Seigneur, que le temps du mouvement de l'esprit est déclenché. Nous voulons déclarer ce soir que le temps du mouvement de l'esprit est déclenché. Nous déclarons que l'Esprit de Dieu va se mouvoir. Et je prie maintenant que tu sois touché par le Saint-Esprit. Toi qui étais en train de sécher, toi qui étais en train de sécher, je prie maintenant que tu sois de nouveau rempli, que tu sois de nouveau restauré. Jesus. Jesus. Kandara yaba se karababa brada kiedera. Rukamanda kiara brada si akerabaze. Rebonde si kamanda zarara karabasa kaide. Rukamande si brada babo se karabara basi adaye. Ye kamanda si akerabaye adazeke. S'il te plaît. Yubrende sakarababa baba manda sakaribara babo se karaba. Yumande bradi sakaraba et sekarabaya. Sendari kababa sekede. Yamande sikarababa yada sekede bebe desie. Rubreka yababo sekarabada sikedebe. Hemanda sikarabaya bababo sekarabara basaka. Kandarabara baba sakaraba. Kandera manda siya karabaya ese. Yeshua, Yeshua, Sakaraba baba baba sakaraba. Kendara mamanda sakaraba ya baba saka. Sandara baba ya baba sakaraba. Kendara baba ya baba sakaraba baba saka. Sandara bara 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 baba saka. Jesus. On va prier, mais j'aimerais lire un texte juste avant qu'on nous prie, parce que je sens que l'Esprit de Dieu va tellement toucher des gens. Écoutez, j'aimerais parler de la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit n'est pas un statut, c'est une expérience quotidienne. Dans les Actes des Apôtres,
le chapitre 2, les premiers chrétiens étaient déjà remplis du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Mais écoutez, quand ils ont été persécutés, alors qu'ils ont été persécutés, frappés, humiliés, humainement, comme Pierre sur les eaux, il s'est senti englouti. Et de la même manière que Pierre, pendant qu'il s'engloutissait, il disait « Seigneur, viens me secourir ». De la même manière, ce jour-là, après cette persécution, Pierre va crier au secours du Seigneur. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 4, au verset 26, la Bible dit, Pierre prit la parole et dit, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Yeshua, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Écoutez la suite. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Écoutez, dans Acte 2, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 4, après la persécution, quand ils ont prié, ils ont été de nouveau remplis du Saint-Esprit. De nouveau. Après avoir crié au secours du Seigneur. Après avoir dit, Seigneur, nous reconnaissons qu'ils sont puissants, que nous sommes faibles. Nous reconnaissons, Seigneur, que les rois de la terre sont en train de détruire cette humanité par des lois abominables qui sont mises en place. Nous reconnaissons, Seigneur, que les rois de la terre, en concours avec la religion œcuménique, sont en train d'emmener les âmes dans la perdition. Seigneur Yeshua, vois donc leurs menaces. Vois donc leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance et que par nos mains, Seigneur, s'accomplissent des miracles, des signes et des prodiges. Et Seigneur, je prie maintenant que ton esprit puisse se répandre. Nous voulons cette pluie, comme au temps des apôtres, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. 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 Seigneur, oui, hier, on était remplis de l'Esprit. Oui, Seigneur, hier, on a expérimenté la plénitude de l'Esprit. Mais aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, nous voulons être remplis, Yeshua. Nous voulons être remplis, Yeshua. Nous voulons être remplis, Seigneur. Yeshua manda siya karabasa.
Kande babriya sakarababasa. Sama kendari kababasi de kerebe. Nous avons besoin de toi. Yeshua. Nous avons besoin de toi. Yeshua. 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 Sans la plénitude. Sans la plénitude. Nous voulons la plénitude. Nous ne pouvons pas Nous voulons la plénitude. éloigner Nous voulons la plénitude. sans la plénitude. Nous voulons la plénitude. Nous voulons être remplis. Et nos coups Elia. 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 Et nos coups des bons. Elia. 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 Yes. Elia. Elia. Kabrenda si kamaraba yaba si karababa. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Kandarabarababa. J'attendrai. Oh oui, j'attendrai Seigneur. J'attendrai. Jesus. Moi j'attendrai Seigneur. Je ne peux pas sortir avant la plénitude. Elia. J'ai besoin de la plénitude. Saint-Esprit, remplis-moi. Et nos coupes des morts ce soir. Et nos coupes des morts ce soir. Remplis-nous, remplis-nous. Je vais attendre. Est-ce qu'on peut dire son nom? Je vais attendre. Yeshua, 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 Yeshua. Encore une fois, Yeshua, Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua. Oh oui, j'attendrai. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, moi, j'attendrai. Karabaya mamanda se karabaya baba. Rekabaya bamana. Oui, j'attendrai Seigneur. J'attendrai. J'attendrai. J'aimerais prier. Si Yeshua nous a mandatés, si nous n'avons pas été recommandés par une religion, mais si le Seigneur nous a appelés, choisis, dans nos faiblesses, dans nos imperfections, il nous a qualifiés pour cette mission. Je prie maintenant que la vie de l'esprit qui avait séché en toi soit restaurée. Pas demain, ce soir. Si tu avais des visions, des dons spirituels que tu as perdus, à partir de ce soir, à partir de ce soir, à partir de ce soir,
tu vis la restauration. La grâce de guérison va être restaurée. La grâce prophétique va être restaurée. Les paroles des connaissances vont être restaurées. Et par-dessus tout, je vois ton intelligence s'ouvrir afin de comprendre la parole de Christ dans ses profondeurs. Maintenant, toi qui es malade, toi qui es malade, toi qui es malade, si tu peux juste poser ta main là où tu souffres. Je viens au nom de celui dont le nom est élevé souverainement au-dessus de tout autre nom. Au-dessus de la Covid, au-dessus du sida, au-dessus de l'AVC, au-dessus du diabète, au-dessus de la tuberculose, au-dessus du cancer, au-dessus de la cirrhose de foie, au-dessus de la peste, au-dessus de la fièvre jaune, au-dessus de toutes sortes de maladies, de tout autre nom, et même au-dessus des maladies d'origine occulte, les maladies d'origine occulte, les maladies qui ont été jetées comme des sorts par la sorcellerie. Je prie maintenant que ça te quitte maintenant. Je ne dis pas demain, maintenant, que ça te quitte. Que ça te quitte. Et que dans les heures qui suivent, au nom de Yeshua, que la guérison soit constatée et témoignée. Pour les maladies qui ont été attestées par des prescriptions médicales, je t'ordonne de retourner, après constat de la guérison, de retourner vers les médecins. De la même manière que Yeshua a renvoyé les lépreux chez les sacrificateurs pour qu'ils aillent attester l'œuvre de l'Esprit. De la même manière, je t'ordonne, je te recommande de retourner vers les médecins afin qu'ils sachent que les médecins des médecins est Yeshua HaMashiach. Que la guérison t'atteigne au nom de Jésus. Amen. Que la paralysie te quitte. Que ce bras et cette jambe qui n'arrivaient plus à fonctionner reprennent vie maintenant. Au nom puissant de Yeshua. Que la partie de ton corps qui n'arrivait plus à fonctionner reprenne vie maintenant. Au nom de Yeshua. Amen. Au nom de celui qui a créé le corps, qui connaît toutes les cellules et chaque organe du corps humain. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Seigneur. Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Rodrigue, viens. Rodrigue. Tiens, ça vient. Descends juste un peu. Descends. On va chanter avec toi. Jesus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Pendant que le prophète disait que ton intelligence s'ouvre, je voyais beaucoup plus une fille, beaucoup plus le nom de Bénédicte, et je voyais vraiment une intelligence qui s'ouvrait pendant que le prophète disait et Rabrosaya. Et l'Éternel me dit encore et Shodabrasaya. Je voyais une force de la dysménorrhée
La dysménorrhée, c'est juste règle douloureuse dans sa vie. Et l'Éternel me dit que elle va vite la guérir. Et auprès d'elle, je vois une fille au nom d'Irène. Irène. Mais auprès d'Irène, je vois beaucoup plus le nom de Liobo. Et Rabrosaya, le Dieu des esprits des prophètes, Yeshua. Je vois Liobo. Et Benedicto, tu diras beaucoup plus à Irène de beaucoup prier pour Liobo. Et Liobo, je vois encore un nom chrétien. Un nom chrétien, ça lie beaucoup plus avec Liobo. Mais avec Irène, je vois encore le nom de Mvulu. Benedicto, je vois encore le nom de Matondo. Shebrasaya. Et tu vas beaucoup plus prier pour ta tête. Pour ta tête, parce que je vois une intelligence. Et l'Éternel me dit qu'il y avait une force de dysménorrhée et qui règle douloureuse dans sa vie. Mais maintenant, la gloire de Dieu, la gloire de Yeshua s'est répandue dans ta vie. Au nom de Yeshua, Mashiach. Au nom de Yeshua. Oh, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yahweh, Yozali Nzambe, Yahweh, Yozali Nzambe, Yahweh, Yozali Nzambe. Pendant qu'on chante Bénédicte, si tu peux, si tu reconnais que ces messages, que ces paroles viennent du Seigneur, tu peux juste attester cela. Si tu es là, je ne sais pas de quel Bénédicte on parle. J'en vois au moins 2 ou 3. Mais si tu es là, prière de confirmer cela, afin que nous puissions sceller. L'Éternel me confirme au nom de Matondo. Mais beaucoup plus, je me vois auprès d'une fille, Irène Mvulu. Irène Mvulu, voilà. Auprès d'Irène Mvulu, je vois Christian Liobo. Christian Liobo dans sa vie, et c'est son mari. Le mari d'Irène. Et juste pour la confirmation de message. Confirme-nous cela, afin que nous puissions sceller la guérison dont le Seigneur a parlé. Et que les choses changent, et que les choses soient restaurées au nom de Yeshua. Yozali Nzambe, Yahweh. Yozali Nzambe, Yahweh. Yozali Nzambe, Yahweh. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yahweh. Yozali Nzambe, Yahweh. Yozali Nzambe, Yahweh. Je vois un message de Bénédicte depuis Paris. Elle dit, j'atteste. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Voilà les noms qui ont été cités. Elle dit, c'est les membres de ma famille. Ok. Gloire à toi Yeshua. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Irène Mvulu. Voilà, elle confirme Irène Mvulu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Yeshua, 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 oh Yeshua, Yeshua, les cieux proclament ton nom, Yeshua. Les anges confessent son nom. L'église confesse son nom. Oh, l'église confesse son nom. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua.
Yahweh, Yeshua, Yeshua. Est-ce qu'on peut rendre des actions de grâce, d'acclamation à Yeshua au nom de Jésus? Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta belle présence ce soir. Merci Seigneur. Que la lumière soit. Et que par vous, que par votre disponibilité pour le royaume, que désormais l'Esprit puisse se mouvoir dans les eaux. Au nom de Yeshua, que le Seigneur vous garde. On se revoit très bientôt. Amen.